Shalom, shalom. Merci encore ici la prophétesse Israël Abimael de Jesus Christ Ministry. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre enseignement qui va nous démontrer la différence entre la christianité et naître de nouveau. Alléluia. Alors pour commencer, il faut naître de nouveau. Et pour cela, nous allons encore utiliser des versets bibliques encore qui est notre boussole, notre dictionnaire et notre arme. Avant de commencer, nous allons prier comme d'habitude. On y va. Éternel, nous te disons merci, Dieu de gloire et de d'élévation. Nous sommes réunis encore pour la gloire de ton nom, pour que tu nous éclaires, toi le meilleur guide, toi le meilleur enseignant. Viens prendre contrôle de cet enseignement, viens prendre contrôle de l'atmosphère et prendre contrôle de notre existence, de tous nos membres, afin de comprendre, éternel mon Dieu, ton enseignement. Dieu de gloire, nous te disons merci. Éclaire-nous, car c'est toi ce qui est la lumière. Éclaire ton peuple que nous sommes, afin de mieux te servir. En ton nom, nous avons prié. Amen. Encore, merci beaucoup. Merci, peuple de Dieu. Pour savoir la différence entre naître de nouveau et puis être un chrétien, nous allons utiliser la Bible. On va y aller rapidement dans le livre de 1 Pierre. Ça on peut le dire. Ou bien avant 1 Pierre. Alors on voit dans Jean 3, de 3 à 5. Jean 3, de 3 à 5. Voici ce que nous dit la parole de Dieu dans le livre de Jean. Jean 3, de 1 à 5, il dit ceci. 3, 5. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, quand nous parlons de naissance d'eau et d'esprit, peuple de Dieu, beaucoup de personnes disent, mais je suis baptisé, je suis né de nouveau. C'est au-delà de ça, ça va un peu plus loin. Quand nous parlons d'eau, l'eau représente ici symboliquement, c'est vrai, on se baptise d'eau, c'est vrai, mais l'eau représente ici la sanctification. Vous voyez, et l'Esprit de Dieu qui représente l'Esprit. Alors quand on se baptise, nous partons dans la sanctification. Et qu'est-ce qu'est la sanctification? La sanctification consiste à renouveler l'être humain que nous sommes. Disons un instant que avant de devenir chrétienne, j'avais un esprit de malice. J'étais malicieuse, je prenais le mari des gens, je faisais la prostitution, je mentais aux gens, je prenais l'argent des gens avec lesquels je ne voulais pas sortir, mais je mentais pour prendre leur argent. Et quand je viens à Christ, que le Seigneur m'appelle, je suis une nouvelle créature, que nous allons lire tout à l'heure dans la parole de Dieu. Toutes ces choses-là doivent me quitter, parce que je nais de nouveau. Ce n'est pas que je dois rentrer dans le ventre de ma mère, comme Nicodème demandait à Jésus, mais nous devrons être transformés. Quand Christ vient, tout esprit qui nous anime fuit. Et l'Esprit de Dieu prend place. Quand l'Esprit de Dieu est en nous, nous sommes renouvelés par le Saint-Esprit qui nous enseigne au quotidien. Donc, je suis une nouvelle personne et je refuse. Celui qui me verra dira, n'est-ce pas celle-là qui avait pris mon argent? Elle avait avorté et puis elle avait voulait peut-être mon mari. Mais aujourd'hui, quand la personne est transformée, c'est une nouvelle créature. Cette personne ne fait plus ça. Alors si tu es chrétienne, que hier tu voulais, avec un esprit de malice, tu déchirais le foyer des gens, tu détruisais les gens, et puis aujourd'hui, en Christ encore, tu continues de le faire, il y a un problème. Il y a un problème. Quel est le problème? Peut-être que tu as accepté Christ, peut-être que j'ai accepté Christ, mais je ne suis pas encore né de nouveau. Parce que dire oui à Christ, comme la Bible l'apprend, c'est lui qui accepte Jésus-Christ, qui reconnaît qu'il a péché, que Christ est mort et ressuscité pour ses péchés et devient un enfant de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Mais dès que tu es un enfant de Dieu, maintenant il faut naître de nouveau. Tout ce qui était malice, vol, tout ce que la colère, l'orgueil, tout ça doit partir. Ça doit quitter en nous et nous devons laisser l'Esprit de Dieu habiter en nous pour nous guider. C'est alors que nous sommes transformés. Si tu n'es pas encore transformé, je t'invite encore à aller dans la lecture pour que nous comprenions ce que le Saint-Esprit veut que nous fassions pour être avec lui et suivre ses commandements, pour être bénis surtout. Alors nous allons continuer dans le livre de 1 Pierre, si je peux y aller. Ou bien, allons dans 2 Corinthiens 5, nous allons lire de 5, 2 Corinthiens 5, 17. Allons voir 2 Corinthiens 5, 17. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia.
Les choses anciennes sont passées. C'est que l'ennemi va prendre pour venir t'accuser, pour te dire, je te connais. Tu avais volé. Celle-là, j'avais une clinique, elle venait faire des avortements. Ça, ce n'est plus toi. Tu es une personne transformée parce que les choses sont renouvelées en toi. Cet esprit qui t'avait poussé à faire ce que tu avais fait, cet esprit n'est plus en toi parce que tu laisses l'esprit de Dieu qui t'a baptisé venir habiter en toi. Et c'est lui qui te guide, c'est lui qui t'éclaire. Nous ne faisons plus partie des ténèbres. Nous ne faisons plus partie de ce monde. Bien que nous vivons dans le monde, mais nous ne faisons plus partie de ce monde. Alors nous laissons l'esprit de Dieu venir nous transformer. Alors je ne peux plus être celle-là qui a voté dans ta clinique, monsieur. Je ne peux plus être celle-là qui t'avait fait pleurer hier. Je ne peux plus être celle-là qui avait la malice, qui détruisait les gens de par la malice. Mais je suis transformé. Maintenant que je suis maintenant en Christ, ce que ça veut dire, je prends maintenant l'esprit de Dieu, l'amour. Je peux même aller jusqu'à demander pardon si j'avais l'orgueil en moi. Si j'avais cet esprit d'orgueil et de colère, ce que tu as offensé, tu vas aller demander pardon. Et puis on dit, mais celle-là, demander pardon à quelqu'un, oui, parce qu'elle est une nouvelle créature. Toute chose est renouvelée. Alors, ce qui était en nous passe et l'Esprit de Dieu prend place. Quand lui prend place, on est plus dans l'amour, dans la joie. Et on ne voit plus les choses de la même manière. On regarde hier et puis on commence à pleurer parce que nous sommes renouvelés. C'est moi qui ai fait ça parce que l'Esprit de Dieu est au contrôle. Donc nous allons continuer dans le livre de Actes. Si on parle dans Actes 2, 38. Allons voir ce que Actes 2, 38 nous dit. Actes 2, 38. Actes 2, 38. Peuple de Dieu, soyons patients. Actes 2, 38. Il nous dit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous voyez, le pardon du péché. C'est ce que nous avons fait hier. C'était le péché. Quand je suis baptisé, je suis sanctifié. L'Esprit de Dieu vient prendre contrôle. Je suis une personne transformée. Le mensonge sort de moi. Ce que je faisais hier, je ne le fais plus. La colère. C'est pour cela que quand vous voyez un homme de Dieu, une femme de Dieu, et qu'il y a encore l'orgueil, la colère, et la personne n'a pas l'humilité, vous devez comprendre quelque chose, que la personne est vraiment née de nouveau. Parce que je peux être chrétienne, dire que j'ai accepté Christ, ça fait de moi une chrétienne, mais je suis née de nouveau. Est-ce que mes anciennes habitudes, les anciennes choses sont passées, comme je le prétends? Par ma manière de parler aux gens. Je vois des gens, des leaders du corps de Christ, des bâtiments couramment appelés églises, qui s'adressent au peuple de Dieu, comme vous les moutons, les brebis, là, on vous appelle, vous êtes des brebis. Peuple de Dieu, le seul vrai berger, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Même si nous sommes des bergers, si on peut s'appeler comme ça, nous ne sommes pas les vrais bergers. Nous sommes les leaders du corps de Christ. Le Seigneur nous met là le don pour la perle, pour que nous puissions paître ces brebis. Mais aucune personne n'est la brebis d'un être humain. Moi, je n'ai pas de brebis. Je peux avoir des disciples selon ce que l'Esprit de Dieu dit. Parce que le disciple, c'est celui qui apprend auprès de quelqu'un. Mais dire que j'ai des brebis, je n'ai pas de brebis. Je paître les brebis de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth. C'est cela qu'il m'a appelé pour être au devant de son peuple. Moi aussi, je fais partie des brebis de Dieu. Mais je n'ai pas de brebis à aller appeler les enfants de Dieu des moutons et des brebis. Par l'appellation, nous avons beaucoup de personnes qui sont dans leur colère toujours, qui disent je suis chrétien, je suis pasteur, prophétesse, ils maudissent les enfants de Dieu. Qui est-ce que te donne ce droit-là? C'est un enfant de Dieu, de maudire un enfant de Dieu. Ça veut dire que je ne suis pas renouvelé. Quelle que soit la colère, surtout quand nous savons que par la colère, Dieu a enlevé Moïse et qu'il n'a pas vu la terre promise, quelle que soit la colère, un enfant de Dieu doit pouvoir ou bien vraiment maîtriser sa colère et puis ne pas ouvrir la bouche pour lancer des insolences ou bien des malédictions au peuple de Dieu, quelque chose ce qui s'est passé. Alors on commence à maudire, tu n'es pas dans mon église, tu vas dans notre église, là, tu ne vas pas être béni, tu es maudit. On maudit un enfant de Dieu. Tu es né de nouveau ou bien tu es chrétien, tu es vraiment un pasteur. Le Seigneur t'a vraiment appelé pour paître ses brebis. Parce que tu vas maudire les brebis de Dieu. Lui qui est mort, verse son sang pour les racheter. Il vient pour apprendre la parole de Dieu. Ils viennent pour être enseignés, pour que tu les paîtres, pour les mettre sur la voie, pour leur salut. Et toi, ce que tu arrives à faire, c'est de les maudire. Parce qu'ils ne viennent pas prier avec toi. Si tu n'es pas avec moi, tu es maudit. J'ai prié jusqu'à ce que grâce à moi que tu es béni.
J'entends des personnes qui disent ta manière d'applaudir, c'est ce qui va définir ta bénédiction. Est-ce que nous pesons un peu ce que nous disons quand il s'agit de Dieu? J'ai comme l'impression que ça devient un jeu. On s'amuse avec les mots quand nous parlons de Dieu. Applaudissez, vous n'applaudissez pas, c'est que c'est pas arrivé chez Dieu, le Seigneur assis là, vous n'êtes pas arrivé. On vous a dit que c'est l'applaudissement qui dépasse forcément Dieu. C'est ce qu'on a dit. Est-ce que nous savons le Dieu que nous appelons? Si je n'ai pas l'orgueil, et je n'ai pas encore fini avec l'orgueil, parce que Dieu, quand il t'appelle, il te brise. Il enlève à toi la colère. C'est pour ça qu'il n'appelle pas tout le monde. Vous voyez? Alors, nous, on se lève là, oh, j'ai servi avec celui-là, j'ai fait 1 an avec lui, j'ai appris auprès de ce pasteur. Alors, je suis un serviteur de Dieu. On n'est pas encore né de nouveau. La colère encore, l'orgueil est encore là. On regarde les gens dans les gardes du corps. On regarde les gens, on commence à parler aux gens comme on veut. On se lève, on dit ce qu'on a envie de dire. On se prend même comme des présidents. Nous avons des gardes de corps et on commence à insulter le peuple de Dieu. Tu es chrétien ou bien tu es né de nouveau? Tu es sûr que tu es chrétien né de nouveau? Tu as accepté Christ, mais tu as été brisé. Tu es né de nouveau. On va même encore pour commencer à question l'appel des personnes. On ne fait plus l'œuvre que Dieu nous a appelé à faire, mais maintenant nous commençons à voir qui Dieu doit appeler, qui Dieu ne doit pas appeler. Qui a été appelé, qui fait quoi, avec qui tu es passé. Si tu n'es pas passé derrière un pasteur, donc ça veut dire que Dieu ne t'a pas appelé. Peuple de Dieu, est-ce qu'on croit que le Dieu que nous prions là, c'est un jeu? Il y a vraiment un Dieu? Ou bien nous venons pour rire, nous venons pour nous moquer de ce Dieu-là. Tu es né de nouveau, mais tu es encore chrétien. Il faut que nous naissions de nouveau. Il faut que nous soyons transformés. Parce qu'un être humain, devant toi, qui est l'enfant de Dieu, ton travail c'est de prier. Nous aimons bien avoir les éloges des êtres humains. C'est pour ça que nous aimons bien cette histoire de je suis pasteur, je suis prophète, je suis prophétesse, pour que les gens se plient à nos niveaux. Je vois même des photos où les gens sont pliés, ils sont rabaissés. Et l'enfant, celui qui dit qu'il est chrétien, qui est pasteur, ne peut même pas dire que non, lève-toi, car je suis un être humain comme toi. Pendant que le serviteur de Dieu, Gédéon, je peux dire, c'est plié devant un ange. Il a dit, lève-toi, je suis un serviteur comme toi. Jean, c'est humilié devant l'ange. L'ange dit, lève-toi, je suis un serviteur comme toi. Un ange. Et nous, les êtres humains, c'est nous qui permettons aux enfants de Dieu de s'humilier, de se rabaisser à notre niveau. Une personne qui se lève, le pasteur qui commence à maudire les enfants de Dieu, que Dieu a envoyé vers nous pour que nous prions pour eux. C'est un gros problème. Aujourd'hui, ça a découragé beaucoup de personnes qui refusent même d'aller dans les maisons de prière couramment appelées églises. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voulons quand même éclairer un peu ce qui est de la chrétienté et naître de nouveau. Parce que les gens ne savent pas faire la différence. Aujourd'hui, il y en a qui disent, si un pasteur fait ça, que c'est Dieu. Ce n'est pas le pasteur qui définit la parole de Dieu. La parole de Dieu se définit par elle-même. Dieu est la parole et il a besoin que chacun de nous ait une relation personnelle avec lui. Je ne vous dis pas de pas aller dans les maisons de prière, c'est pas ce qu'ils sont en train de vous dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui maudissent, mais il y a beaucoup aussi qui prient pour vous. Il y a beaucoup de bons pasteurs, de bons prophètes et prophétesses qui sont appelés à l'œuvre de Dieu, qui font leur effort pour faire l'œuvre de Dieu. Alors ne vous découragez pas, mais priez pour que Dieu vous guide. On continue dans la lecture de Dieu. Allons voir dans Tite. C'est la parole de Dieu nous dit dans le livre de Tite. Si je n'ai pas 1, verset 23. Qui nous dit ceci. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Vous voyez, toute chair, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. La parole est Jésus-Christ, que nous annonçons par l'évangile, qui veut dire la bonne nouvelle. Alors, si quelqu'un a une bonne nouvelle, ça ne peut pas avoir une mauvaise nouvelle dans la bouche. La même bouche, la bouche qui est bénie, et même cette même bouche qui maudit. Alors, on va voir nos comportements quand le Seigneur nous appelle. Vous voyez, accepter, comme je disais tantôt, accepter Dieu, c'est une bonne chose. Ça fait de nous un enfant de Dieu. Mais nous devons naître de nouveau. Nous devons être transformés par l'Esprit de Dieu. Alors, ce que je faisais hier, la colère, tout ça doit passer. Surtout ceux qui sont les leaders, prophètes, pasteurs, prophétesses,
comment on appelle ça, apôtres et autres. Aujourd'hui, le ministère ou bien le travail de Dieu est devenu comme un travail du monde. On commence par pasteur, on termine par pasteur international de génération en génération, apôtre très très fort, je ne sais pas où on va. Dieu, quand il t'appelle, ce ne sont pas les titres qui impressionnent Dieu ou bien les titres qui vont influencer. Non, le Seigneur t'a appelé. Moi, je suis une prophétesse, quel que soit ce que le don Dieu met. Même si j'arrive même à sortir et je ne suis pas chantre, je reste prophétesse. Je reste prophétesse. Ce n'est pas parce que je vais donner les titres prophétesse très très forte et internationale qui va faire la différence. Ce que Dieu a mis en toi, l'a mis en toi. Il dit dans la parabole de la sémence qu'il te donne une chose. Quand tu la multiplies, il en ajoute. Ça ne veut pas dire que je suis une personne qui doit accumuler les titres. Je ne suis pas dans un camp militaire où je dois avoir beaucoup de vie. La parole de Dieu nous enseigne à avoir l'humilité et de rester qui nous sommes. Mais aujourd'hui, nos grades montent, nous changeons. J'étais pasteur hier, aujourd'hui, je suis devenu prophète. J'étais apôtre, puis je monte des... Je ne sais pas ce que ça emmène. Ce n'est pas un problème. Quand tu te donnes les titres aussi, il faut aussi faire l'œuvre. Que tu dis que tu es ingénieur. Tu dois travailler comme un ingénieur. Alors tu dis que tu es un apôtre très très fort. Commence à faire le travail des apôtres très très fort. Prie pour les enfants de Dieu, mais ne les maudis pas. Les gens sont libres d'aller prier ou ils veulent aller prier. Quelqu'un prie avec toi, décide un jour que, bon, chez toi, il n'est plus nourri, son âme n'est plus nourrie, veut aller ailleurs. Ne maudis pas la personne, prie pour la personne. Laisse la personne partir. Vous priez et que la personne soit maudite. Vous priez, il va partir, il va revenir. Est-ce que nous pensons que c'est dans notre maison que Dieu dort? Ou bien les bâtiments que nous louons là, c'est là que Dieu dort? Dieu n'est-il pas omniprésent, omniscient, omnipotent? C'est chez moi seulement que Dieu habite. Alors si quelqu'un ne prie pas avec moi, Dieu n'est plus avec la personne. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Seulement notre prière doit être que la personne ne s'éloigne pas de Dieu. Si la personne refuse de prier avec moi, que cette personne continue de prier Dieu. Mais que par ma faute, la personne ne prie plus Dieu, c'est une chose très lourde. Et je ne vais pas répondre à Dieu quand il me posera des questions pour dire je t'ai appelé pour perdre mes brebis et je les ai dispersées. Alors si quelqu'un ne veut plus prier avec moi, je dirai à la personne pardon. C'est moi peut-être qui n'ai pas pu t'enseigner, mais cherche une bonne personne qui va t'enseigner. Mais ce ne sera pas une occasion pour moi de maudire la personne et maudire sa famille. Et dire que la personne va revenir. Dieu n'habite pas chez moi. Dieu il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Les gens vont partout. Dieu a appelé des gens à différents dons. Même nous tous, nous formons le corps du Christ. Naissons de nouveau et grandissons dans la parole de Dieu. Alléluia. Dieu nous a appelés à avoir l'amour entre nous, de prier pour les uns et pour les autres. Il n'a pas dit on a qu'à se maudire. Si je suis vraiment né de nouveau, est-ce que ce que je dis quand je commence à maudire l'enfant de Dieu répond à la question que le Seigneur m'a appelé pour faire son œuvre? C'est là où se trouve la question. Parce que hier, je n'étais pas en Christ, je maudissais. Et aujourd'hui, je suis encore chrétien, je continue à maudire les enfants de Dieu. Il y a un problème. Je suis vraiment né de nouveau ou bien je suis encore chrétien? Ça veut dire que j'ai seulement accepté Christ, mais je refuse de me laisser transformer par l'Esprit de Dieu. Il y a un problème. Le meilleur enseignant, c'est Christ. Et c'est lui que nous servons. Nous devons nous laisser transformer. C'est pour cela que quand le Seigneur veut nous emmener devant son peuple, il nous brise, il nous transforme. Et beaucoup d'entre nous, malheureusement, n'aiment pas attendre. Ils sont pressés parce qu'ils aiment tellement les éloges. Je veux que les gens se plient à moi. Les gens n'ont qu'à venir payer les dîmes. Les gens n'ont qu'à faire comme ça. Les gens n'ont qu'à rentrer là. Alors, ça nous amène tout de suite à pourrir, faire une baraque pour dire que je suis en train de former l'église pendant que nous ne sommes pas prêts. Alors que les êtres humains, gérer les êtres humains, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est des âmes, c'est des esprits. Quand ils arrivent, que tu n'es pas encore brisé, on n'est pas né de nouveau, une petite chose, on est en colère et on commence à maudire. On est fâché. Oh, j'ai prié pour cette personne, ça commence à aller, et puis la personne m'a laissé. Il a eu donné l'argent à une autre personne qui n'a pas prié pour elle. Ce n'est pas un problème. Ton reward est dans la main de Dieu. Toi, tu as prié, laisse Dieu te bénir. Ce n'est pas une personne qui va te bénir. Si tu veux prier pour les gens, pour que ces personnes-là retournent la faveur vers toi, tu ne pourras pas avoir ton reward chez Dieu, comme la parole de Dieu nous apprend. Et tu seras toujours déçu. Parce que les autres humains ne reconnaîtront jamais ce que tu fais pour eux. Donc, reste avec ton Dieu qui t'a appelé. C'est lui qui t'a appelé. Si tu as faim, mets-toi en genoux et demande à Dieu de te donner à manger. Si tu ne peux pas payer tes billes, mets-toi en genoux et appelle celui qui t'a appelé au service. Parce que quand tu embauches quelqu'un, tu payes la personne. La parole de Dieu nous dit que l'ouvrier perçoit son salaire. Nous avons transformé cela pour dire que si j'ai pris pour toi, il faut que tu me payes. Je dois jeûner pour toi, tu dois payer mes fruits, tu dois payer la nourriture pour que je mange parce que je suis en train de jeûner pour toi. Je suis chrétien ou bien je suis né de nouveau. Je suis chrétien ou bien je me suis laissé transformer par l'Esprit de Dieu. C'est un être humain qui m'a appelé pour que je prie au nom d'un être humain
Ou bien je me mets en genoux dans ma maison pour dire, oh, un tel a beaucoup d'argent, c'est lui touche son cœur pour qu'il me donne de l'argent. Parce que c'est une autre manière d'escroquer les gens. Je vais même encore plus loin pour dire c'est la société. Parce que si on avait le pouvoir de toucher ou bien d'emmener cette personne à nous donner son argent, on allait le faire. C'est pour ça qu'on prie avec le nom de quelqu'un. Tu as fait appel à l'Éternel, c'est lui qui t'a appelé à son service. Ce n'est pas cette personne qui t'a appelé. On veut seulement des gens qui ont de l'argent pour lesquels nous voulons prier. Alors, c'est ces personnes dans la maison de Dieu. Quand ils n'aiment pas quelqu'un, on n'aime pas ces personnes. Je suis chrétien, mais je suis né de nouveau. Si c'est la personne qui paye notre maison, c'est la personne qui paye et qui nous donne beaucoup d'argent. Alors, si la personne a un problème avec quelqu'un dans l'église, on se met contre la personne, on vient, on se met là, on commence à prêcher, on insulte les gens parce que la personne qui me donne de l'argent n'aime pas cette personne. Je suis chrétien, mais je suis né de nouveau. Dieu m'a vraiment appelé, ou bien je suis venu à mon nom. C'est un problème, peuple de Dieu. Et voilà ce qui nous amène aujourd'hui à chasser les enfants de Dieu. Quel que soit ce que nous faisons, nous devons nous rappeler que nous avons un jugement un jour et nous allons rendre compte à celui que nous appelons le Dieu qui a créé la terre et les cieux. Il est vivant et il est réel. Et le jugement dont il parle est réel. Si nous continuons à perdre les enfants de Dieu, à les maudire, il y aura un jour où le Seigneur nous appellera à son jugement. Est-ce que nous sommes prêts à répondre à ces questions? Je t'ai appelé, je t'ai mis en toi un don. Je t'ai appelé au service de mon cœur, à mon service, pour servir mes enfants et prier pour eux. Et tu les as dispersés. Nous pourrons répondre à cette question. Nous avons accepté Christ, laissons Dieu nous guider. Laissons l'Esprit de Dieu être en nous pour que nous prions pour les uns et les autres. Je ne dis pas que je suis parfaite. Je ne suis pas assise ici pour venir dire que je suis parfaite. Je suis venu avec la parole de Dieu, ce que Dieu nous demande. Et à vous et à moi. Pas seulement à vous, mais à nous tous. En tant que serviteurs et servants de Dieu. C'est ce que Dieu nous demande. Arrêtons de maudire les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Moi, je ne suis pas Dieu. Très loin d'être Dieu. Je ne suis pas Dieu. Je ne maudis personne. Non. C'est lui qui prie à moi et prie à moi. C'est lui qui va venir prier avec moi, qui trouve quelqu'un où il se sent bien. Il n'y a pas de problème. On va jusqu'à... non seulement nous disons que nous prions Dieu. Un autre serviteur vient dans une ville. On appelle les gens de notre maison de prière. Si vous partez prier à telle personne, ne venez plus dans mon église. Comme si nous avons une église. L'église, c'est le corps de Christ. J'ai une église, moi. J'ai un ministère, mais j'ai une église. Si tu vas prier là-bas, ne viens pas. Alors que ce qu'on fait, on commence à prêcher pour dénigrer parce qu'on a entendu qu'il y a une prophétesse ou un prophète qui arrive dans la ville. On commence à prêcher pour insulter ces personnes-là. Tous nos prêches maintenant sont portés sur le dénigrement, oubliant que cette personne qui arrive est un serviteur, une servante de Dieu. Et moi, au lieu de me joindre la personne pour que l'œuvre de Dieu soit faite, je me mets contre la personne. Qui je sers alors? Je sers Dieu ou je sers Satan? Si je suis contre la volonté de Dieu, Dieu embrasse le serviteur et moi je me mets contre. Qui suis-je pour me mettre contre la volonté de Dieu? Alors ma question revient. Je suis chrétien ou bien je suis né de nouveau? Parce que ça devient comme si je combats mon territoire. Je suis en train de protéger mon territoire. Il y a personne qui vient là-bas venir chasser les gens de mon église. Tu n'es pas sûr de ce que tu fais. Tu n'es pas sûr que Dieu t'a appelé. Tu as peur de quoi? C'est lui qui t'a appelé dans le ministère. Tu as peur de quoi? Laisse Dieu envoyer ces gens, mettons-nous ensemble et faisons l'œuvre de Dieu. Nous travaillons tous pour le royaume des cieux. La parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ a dit, que c'est le royaume des démons qui est divisé. Pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous sommes divisés? Nous sommes chrétiens ou nous sommes nés de nouveau. Nous sommes chrétiens ou nous sommes nés de nouveau. Cette histoire de pouvoir, chacun veut montrer qu'il est plus fort que l'autre. Est-ce que vraiment ça, son sens, quand nous prions l'Éternel? Aidons les gens à comprendre qui est Dieu. Montrons-le le chemin de ce qui sauve l'âme. On se bat aujourd'hui ici des choses qui n'ont pas de sens, pendant que le monde va très mal. Aujourd'hui, tout est l'argent. Je suis né de nouveau, ou bien je suis encore chrétien. L'amour d'argent, maman, l'esprit de maman que j'avais hier n'est pas parti. On est encore dans l'esprit de maman aimant l'argent. On veut paraître, je veux avoir tout. Moi qui suis en train de vous parler là. Pour ceux qui connaissent ma vie, ils savent. Ceux avec lesquels j'ai pris vous diront. Dieu sait ce que je vis. Ce n'est pas une occasion pour moi de demander de l'argent à quelqu'un, de mentir à quelqu'un pour qu'il me donne de l'argent. Je suis chrétien, mais je de nouveau. Peuple de Dieu, nous allons nous laisser sur cette question, pour que chacun de nous réponde à cette question. Et nous allons revenir prochainement pour débattre, pour voir par vos écrits et vos messages que vous nous enverrez. Nous verrons s'il faut continuer et aller en profondeur de cette étude-là. Que Dieu nous bénisse avant de nous quitter. Allons prier. Éternel, nous venons devant ta face pour te dire pardon. Nous confessons que nous avons péché contre toi. Seigneur, nous avons péché contre toi et contre le ciel.
Nous avons péché contre tes enfants et contre la terre. Nous ne sommes pas dignes de dire ton nom. Nous ne sommes pas dignes de venir devant ta face, car nous avons péché. Nous avons fait, éternel mon Dieu, mon roi, ce qui ne confesse pas ton nom. Tu nous as appelés pour ton peuple, pour ton travail, et nous sommes tournés ailleurs. Viens, Esprit de Dieu, nous délivrer. Viens nous aider à comprendre. Dépouille-nous de tout esprit, éternel mon Dieu, mon roi, qui ne confesse pas ton nom. Nous avons accepté, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu es Seigneur et que tu es mort pour nous et ressuscité pour nos péchés. Mais nous voulons être transformés. Viens nous transformer. Mets en nous ton commandement, ton ordonnance, éternel mon Dieu, mon roi, et tes préceptes, afin de mieux te servir. Pardonne nos offenses, pardonne nos péchés, car nous ne sommes pas dignes de venir devant ta face. Merci pour ce sang précieux qui a coulé, qui lave nos péchés, qui sont noirs comme des cramoisés, qui les rend blancs comme la neige, afin de nous bénir. Ce sang qui crie plus que le sang d'Abel, le sang de Jésus-Christ qui n'a pas commis la corruption. Merci pour ce sang. Lave-nous et sanctifie le Dieu de gloire, afin que nous venions devant ta face propre pour te servir. En ton nom, nous avons prié. Amen. Même de Dieu, soyons bénis. Nous allons passer un agréable moment aux côtés de notre Dieu, le Saint-Esprit. Nous allons nous retrouver dans une autre séance après notre enseignement. Soyons bénis. Shalom.